Bien, merci tout le monde. Merci au CSMO de nous avoir invités, le réseau des centres de la petite enfance, à vous exposer brièvement un projet qui effectivement est lancé cette semaine, lancé publiquement puisqu'on l'a amorcé l'hiver dernier, un vaste projet de formation, de rehaussement de la qualité sur 5 ans dans le réseau des centres de la petite enfance. Mais avant de vous parler de ce projet, peut-être juste vous dire, puis bien sûr, ce projet de formation, au cœur du projet, c'est donc la main-d'œuvre. Main-d'œuvre qui est importante, 35 000 personnes qui y travaillent, 27 000 en équivalent temps complet, en plus des 15 000 responsables de garde en milieu familial. Mais avant de parler de la main-d'œuvre, j'ai le goût de parler des enfants. Vous savez, le réseau des centres de la petite enfance a la chance d'accueillir à tous les jours et sur un horizon de 5 ans, les enfants du Québec à 70 dans leur vie. Donc, 70 des enfants de 0 à 60 mois vont passer dans le réseau des services de garde éducatifs au Québec. C'est pas rien. Mais en même temps, c'est un petit peu affolant. En tout cas, ça amène beaucoup de responsabilités publiques pour notre réseau. Donc, ça veut dire qu'on doit offrir des services de qualité. Quand on a la chance, l'opportunité, mais aussi la responsabilité d'accueillir, d'accompagner le développement des enfants 0-5 ans, ben, il faut s'assurer que le travail qu'on fait soit de qualité. Justement, les enquêtes qui ont été faites, et des enquêtes très approfondies auprès des services offerts dans les centres de la petite enfance et au niveau de la garde en milieu familial, nous indiquent que globalement, la qualité est satisfaisante. À certains niveaux, on reçoit des cotes de bons, à d'autres niveaux très bons, à d'autres niveaux passables, mais globalement, on peut dire que la qualité est évaluée bonne par les études. Est-ce qu'on va s'en satisfaire? Est-ce qu'on va se satisfaire d'un résultat satisfaisant? Non. On vise plus haut. Quand on accueille 70 des enfants, des jeunes enfants du Québec, on doit viser les plus hauts standards de qualité dans l'accompagnement de leur développement. Parce que, on le sait, on est passé du concept de garderie populaire à centre de la petite enfance parce que ce n'est pas juste un service de garde. On est là pour accompagner les apprentissages, stimuler le développement des enfants, bien sûr en prendre soin, mais pas juste en prendre soin. Donc, sur cette base, volonté du réseau des centres de la petite enfance, qui est composé de près de 1000 corporations gérées par les parents, 7000 parents sur les conseils d'administration, des membres du personnel et de la communauté qui y sont aussi, et qui se sont dit, défi de rehaussement de la qualité, par où ça passe? Bien sûr, par de la formation continue, bien sûr, par des activités de soutien aux apprentissages. Donc, il y a des activités de formation, mais entre les activités de formation, il doit y avoir d'autres moyens, mécanismes, outils de soutien aux apprentissages, et aussi par des stratégies d'innovation sociale. Je vais vous entretenir cependant ce matin brièvement du volet de la formation. Une donnée importante dans notre réseau, tu l'as mentionné Céline, dans le réseau Global Action communautaire et économie sociale, 73 des gens qui ont un diplôme postsecondaire. Dans notre réseau, c'est un peu équivalent, 78 du personnel qui a un diplôme ou en tout cas une formation de niveau collégial. Donc, un personnel relativement formé, bien qu'on souhaite atteindre le 100 des gens qui auront une formation de niveau collégial. Et aussi, deuxième donnée, une tradition assez importante de formation continue dans notre réseau. Les regroupements régionaux de centres de la petite enfance ont toujours offert, depuis plus de 20, 25 ans, 30 ans, des activités de formation régulières. Et les centres de la petite enfance ont mis régulièrement dans leur budget, bien qu'en certaines années où il y avait des coupures, c'est peut-être ça qui était affecté un peu, mais globalement, il y a une tradition des entreprises d'économie sociale, centres de la petite enfance, à affecter des budgets de formation. Sur l'ampleur des budgets qu'on a, ça représente quand même entre 7 et 8 millions de dollars qui sont investis chaque année en formation par les centres de la petite enfance au global, quand on fait le total. Donc, tradition importante de formation continue, mais peut-être ce qui nous manquait. Et c'est à la fois la beauté d'un réseau qui est composé de 1000 corporations autonomes. Puis écoutez, on va toujours défendre ce principe d'autonomie, de gestion des centres de la petite enfance. C'est ce qui permet à chaque centre de la petite enfance de prendre les couleurs de son milieu, d'adapter ses programmes aux réalités de sa communauté. Mais en même temps, on constatait que l'achat de formation pouvait prendre des voies assez disparates. Et que quand on identifie qu'il y a des défis de qualité à relever, il fallait qu'on se donne ensemble des cibles.
Et on a donc convenu l'an dernier, autour d'une adhésion au programme éducatif qui est conçu et dicté par le ministère de la Famille, d'établir des standards très, très élevés de qualité des services offerts dans les centres de la petite enfance, mais aussi ensemble et surtout de définir des stratégies pour atteindre ces standards. Donc, pas juste de dire aux gens, on devrait tous être là, si on est ici, mais comment on s'y rend ensemble. Et à travers ça, donc, on a convenu de bâtir ensemble, et ça, c'était une première pour le réseau des centres de la petite enfance. On s'est mis ensemble pour bâtir une formation, pas juste en acheter une de différents formateurs, certains excellents, d'autres moins, mais de convenir et de construire ensemble avec les gens du milieu de la recherche, les plus grands spécialistes en développement des enfants, un programme de formation continue sur 5 ans qui vise à offrir plus de 50 heures de formation. Et là, on a été un petit peu fou. On s'est dit, bien, dans le fond, on va essayer de rejoindre l'ensemble du personnel. On en a 25 000 en équivalent temps complet. Je disais même à mon ami Charles Guindon, là, je suis capable de vous en... J'aurais pu vous en parler il y a 9 mois, mais là, on est capable de vous parler des résultats un peu. On a lancé ça au mois de janvier. Déjà plus de 10 000 personnes qui ont été formées dans le réseau d'ici décembre, 14 000. Et c'est une série de formations sur 5 ans, un programme qu'on conçoit ensemble, qu'on développe ensemble et qui a permis, il y a des régions comme la Côte-Nord, on regardait les statistiques monter, là, puis on voyait des régions qui étaient rendues à 88 du personnel qui était formé. Puis là, la Côte-Nord était rendue à 134 Et on s'est dit, oups, nos statistiques ont de la misère. Mais non, c'est qu'il y a on a évidemment du personnel à temps partiel et nous, on l'avait calculé en équivalent à temps complet. Mais ce qui est fantastique, c'est que c'est une activité totalement volontaire. Mais les centres de la petite enfance s'investissent. Alors, quelles sont les caractéristiques, et je termine là-dessus sur la madame qui nous dit de boire de l'eau dans ses mains, qui me dit qu'il reste 30 secondes. Cette formation est déployée autour, il y a, je dirais, 4 caractéristiques. Je viens de vous le dire, l'intensité. Alors, on parle de 50 heures de formation et une série d'outils, d'activités de réinvestissement au cours de ces 5 années. Donc, la durée, l'intensité, une formation adaptée aux différents types de classes d'emploi, éducatrices, cuisinières, directrices adjointes, secrétaires comptables et même conseils d'administration, pour que les parents, sur les conseils d'administration, assument leurs responsabilités comme administrateurs ou administratrices de la corporation en regard de la qualité. Une action concertée aussi, et c'est probablement la dynamique qui a été la plus exigeante, mais en même temps la plus profitable, c'est qu'autant au niveau national, au niveau des regroupements régionaux de centres de la petite enfance, que des centres de la petite enfance eux-mêmes, une stratégie convenue ensemble. Et écoutez, c'était tout un défi, mais il semble que ça marche. Alors, on est bien, bien heureux. Puis, écoutez, au cours des prochains mois, des prochaines semaines, si vous voulez, on pourra vous faire part de comment ça évolue tout ça. Voilà donc, je vous remercie.